Alors, nous sommes arrivés à la dernière étape de notre bivouac avec donc quelques clés sur comment je peux alimenter ma motivation quand j'en ai plus, comment je peux transmettre de la motivation quand l'autre n'en a plus, finalement comprendre ce que c'est que la motivation. Alors la motivation, on peut déjà entendre dans le nom, c'est le moteur de l'action. Donc le moteur, c'est ce qui va alimenter quelque part le carburant, c'est ce qui va alimenter mon élan. Et ça passe par le cœur. Une image pour mieux comprendre, ce sera le soufflet de la cheminée. Avec mon cœur, avec ma respiration, je vais pouvoir activer mon élan, c'est-à-dire ma force vitale qui se trouve ici, dans le bas-ventre. Et simplement par le fait de, quelque part, y mettre tout mon cœur, donner du sens à ce que je veux faire avec mon cœur, eh bien, je vais forcément déclencher de la motivation. Et pour moi, et pour l'autre. Donc une façon pour moi de réalimenter ma motivation quand je ne la sens plus, ça va être de commencer à réveiller cette zone qui peut souvent être enfermée, coincée, qui ne respire plus. Et simplement par un petit mouvement, en mettant ma main au niveau du cœur, ma main au niveau du bas-ventre, eh bien je vais commencer à ressentir le lien entre ces deux zones, un peu comme un petit accordéon énergétique qui s'étire d'une main à l'autre quand je respire entre ces deux zones. Voilà, et dans ce petit exercice, finalement, je peux créer tout de suite une sensation de plénitude, une consistance en fait, qui circule depuis mon ventre jusqu'à mon cœur. Et cette texture-là à l'intérieur, c'est quelque chose de bon, de plein, qui me donne envie, quelque part, de goûter à ce que je vais avoir à faire à l'extérieur. Je me retrouve en fait un peu dans le mode animal, prédateur. Je me sens prêt à bondir, aller vers quelque chose, prendre une proie, trouver une chose qui me plaît et aller prendre un risque. Dans cette sensation de motivation, je peux sentir une force, un élan qui me permet d'aller vers l'inconnu et de prendre des risques. Donc tout simplement, en respirant, en reliant ces deux zones et en donnant du sens avec mon cœur à ce que je fais, alors je redéclenche ma motivation. Dernier élément, c'est donner de la valeur à ce que je vais faire, m'encourager. Parce que si dans ma tête, je commence à rajouter des phrases « oui mais j'y arriverai jamais » ou « il faudrait que je fasse ça à la place » ou en fait finalement c'est pas ce que je voulais faire, alors tout ce que j'ai pu mettre ici en place ne va pas pouvoir se mettre finalement en mouvement parce que je vais bloquer à ce niveau-là. Donc le dernier élément par rapport à la motivation, c'est d'avoir un accord également au niveau de la tête qui va valoriser cette action et qui va encourager cette action. D'où, retour à la première étape, quel regard j'ai envers moi-même. C'est ce qui me permet finalement d'aller dans la spontanéité de mon élan et d'aller dans la plénitude de ce que je veux mettre en place.